Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mon année d'échange aux États-Unis, plus précisément comment ça va se passer avec la crise du coronavirus. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer toutes les procédures que j'avais fait, mon organisme, mon placement, etc. qui est assez détaillé et que je vous montrerai dans le petit i si j'arrive à le faire. Je sais pas du tout comment on fait mais je verrai, ou sinon elle sera dans la barre d'infos, donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez plus d'informations sur mon année d'échange. Mais dernièrement j'ai eu pas mal de questions, que ce soit sur YouTube ou même dans mon entourage, sur comment ça allait se passer mon départ aux États-Unis avec le coronavirus. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo, pas trop longue j'espère, où je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est ce qu'on m'a dit pour mon organisme qui est WEP et pour les États-Unis, et que c'est pas forcément la même chose pour les autres destinations ou pour les autres organismes. En novembre j'ai eu mon placement, donc je vais en Arizona. Donc c'était très tôt pour avoir sa famille et j'étais super contente. Et du coup il me restait plus que quelques vaccins à faire. Et ensuite ce qui me restait à faire comme procédure c'était mon visa, que je pouvais pas commencer avant juin. Parce que c'est en juin qu'on vous donne les papiers, que l'organisme vous donne les papiers à remplir. Et qu'ensuite vous pouvez aller faire votre demande de visa à l'ambassade américaine. Mais sauf que entre temps le corona est arrivé. Et du coup on a commencé à recevoir des mails de WEP. Au début c'était surtout des mails pour nous dire de pas nous inquiéter, enfin voilà c'est normal quoi. Et que l'important c'était notre sécurité, donc voilà, ils allaient faire tout leur possible pour qu'on puisse partir, etc. Et ensuite le mail important qu'on a reçu c'était courant avril, ouais, où on avait vraiment toutes les informations, toutes les différentes possibilités qui pourraient se passer. Donc en gros on nous a dit qu'on pourrait soit rester sur notre départ cette année, mais après voilà il y a des risques forcément qu'on puisse pas partir ou que le départ soit largement décalé, mais ça on en reviendra après. Ou sinon on pouvait décaler notre année d'échange à l'année d'après. Ou même je crois vous pouvez le faire pour un autre membre de votre famille, enfin genre il y avait pas mal de possibilités, changer votre destination ou même tout simplement annuler votre départ. Donc moi en me disant ça je me suis dit de toute façon que j'allais rester sur partir cette année pour l'instant, et puis qu'au pire j'annulerai genre plus tard. Sauf qu'en fait le mail n'était pas très clair, donc c'est vrai que toute ma famille a compris des choses différentes de ce mail, donc on a décidé d'appeler WEP pour avoir plus d'informations. Et en fait c'est là qu'on nous a dit, donc on était mi-avril, fin avril plutôt à ce moment là, et c'est là qu'on nous a dit qu'en fait fallait faire la décision avant le 1er mai si on voulait annuler ou déplacer l'année prochaine notre départ. Donc du coup là je me suis dit ah mince, faut se décider maintenant. Donc j'ai réfléchi un peu, mais c'est vrai que c'était pas non plus une grande décision, parce que j'étais quand même décidée à partir cette année et que je me voyais vraiment pas partir l'année prochaine, étant donné que ça fait vraiment 3 ans que j'attends ça. Et en fait le truc c'est que quand vous avez passé vraiment une année à faire toutes vos procédures, d'aller chez le médecin, tous les trucs qui prennent du temps, qui sont fatigants à faire, et qu'on vous dit que c'est pas maintenant que vous pouvez partir, que vous avez fait un peu tout ça pour rien, c'est dur quoi. Donc du coup je suis restée sur mon avis que je devais partir maintenant. Surtout que ça aurait été sûrement différent si j'avais pas ma famille, alors que là j'avais déjà mon placement. J'étais en Arizona, donc vraiment l'état que je voulais, et dans une famille avec qui j'avais déjà parlé depuis des mois et qu'elle est vraiment super sympa et donc que j'ai envie de rencontrer quoi. Du coup je me suis dit que c'était sûrement un signe et il fallait que je reste sur essayer de partir cette année. Au final, avant le 1er mai, j'ai pris la décision de toujours partir cette année. Mais comme je vous dis, ça comporte des risques parce que le départ va sûrement être déplacé, enfin c'est même sûr qu'il va être déplacé. Ce qui est le plus probable, c'est qu'on parte en septembre voire octobre. On partira sûrement pas, enfin c'est sûr qu'on partira pas en août. Après on sait jamais ce qui peut se passer hein, mais bon j'y crois vraiment pas. Et c'est aussi possible qu'on parte en novembre, décembre, janvier. Après janvier par contre c'est plus possible, mais du coup si on part en janvier on payera pour un semestre. Par contre si tu pars en décembre là tu payes tout, enfin bref. Mais le truc c'est que moi j'ai jamais voulu partir 6 mois, donc j'aimerais bien partir plus tôt quand même. Donc je serais extrêmement déçue si je pars en janvier, décembre. Mais bon après j'ai pris ma décision, je savais que c'était possible et donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et à prier genre.
Donc voilà, il est possible que mon départ soit largement décalé. Ça c'est à cause des ambassades parce que comme je vous ai dit, normalement on a les papiers pour faire le visa en juin et ça prend à peu près un mois. Sauf que du coup vu que les ambassades sont fermées et qu'il y a toutes les demandes de visa qui sont en cours, qui sont stoppées, quand les ambassades vont ouvrir, donc on sait pas quand encore, ça va prendre du temps déjà pour faire tous les dossiers qui sont en cours et ensuite ils reprendront des nouveaux dossiers, ce qui fait que ça va être beaucoup plus long que à la normale et c'est pour ça que je risque de partir tard même si les frontières sont ouvertes. Même si les frontières sont ouvertes, je pourrais pas partir directement, il faut le temps que j'ai mon visa. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être plus simple pour les gens qui partent en Europe, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa du coup forcément, et ça va être beaucoup plus rapide pour eux, donc je pense qu'ils... Pardon, c'est mon genou qui craque. Donc je pense qu'ils partiront plus tôt, mais pour les États-Unis et tous les pays lointains comme ça va être compliqué. Mais bon, comme je vous ai dit, on verra bien, je peux pas savoir pour l'instant, j'ai pris la décision de partir cette année, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre. Bon du coup comme je vais partir plus tard sûrement ça va poser problème parce qu'il faut bien que je sois scolarisée quelque part à un moment en septembre si je suis pas aux États-Unis. Donc du coup je suis inscrite dans mon lycée aux États-Unis déjà. Et je vais m'inscrire aussi dans mon lycée en France parce que je vais sûrement devoir passer plusieurs semaines. Oh, j'aime pas dire ça parce que moi j'ai envie de partir tout de suite genre. Mais bref, je vais sûrement devoir passer plusieurs semaines, voire des mois. C'est l'angoisse. Des mois. Voire des mois en France, donc il faut quand même que je sois au lycée quoi, je vais pas être déscolarisée. Donc voilà, mais le problème c'est que si je pars tard, ça va être vraiment... je serai vraiment en dépression quoi parce que ça veut dire que je passe... je sais pas 3 mois au lycée en France pour rien parce que du coup après je pars aux États-Unis et je reviens, il faut bien que je refasse ma première parce que normal il y a une épreuve à la fin de l'année, genre je vais pas partir la moitié de l'année et après revenir comme une fleur en mode oh j'ai fait mes examens, enfin c'est pas possible. Ce serait encore possible si j'étais en seconde peut-être, après je sais pas, mais alors en première c'est vraiment impossible. Et sinon pour finir et pour parler vite fait du week-end d'orientation qui du coup n'est pas possible vu que c'était censé être le 16-17 mai, donc du coup il a été annulé, on l'a su à peu près un mois avant que c'était annulé, mais de toute façon on s'y attendait quoi. On a commencé cette semaine le week-end d'orientation en ligne, ce qui est plutôt pas mal en vrai, ça va, je m'attendais à que ce soit plus un bordel que ça ne l'est, donc ça va, c'est bien. C'est un espèce de réseau social en fait finalement, où vous avez des profils, vous avez un parcours en 10 étapes en fait, avec des quiz, des vidéos à regarder. Ce soir j'ai un live que je dois faire avec je pense un ancien participant, je crois que c'est ça. Enfin voilà, des trucs comme ça, c'est assez ludique, franchement c'est pas trop ennuyant. Après le seul truc c'est forcément t'es pas avec les gens. Le week-end d'orientation c'est aussi pour rencontrer des gens qui partagent la même expérience, donc tu peux leur parler, mais c'est pas pareil de parler par message que par... ma voix elle est partie... c'est pas pareil de parler par message qu'en vrai quoi, surtout que moi je sais pas pourquoi, je suis grave une vieille pour ça, mais j'ai grave du mal à nouer des liens avec des gens, enfin genre à devenir amie avec des gens en leur parlant par message, sans pouvoir parler avec eux dans la vraie vie en fait. C'est pas, j'arrive pas à parler avec les gens par message, genre à part mes amis vous voyez, mais des gens que je connais pas, genre je sais pas quoi dire vraiment. Donc du coup c'est un peu compliqué de nouer des liens avec des gens qui partent cette année, mais bon j'essaie quand même de parler à des gens. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai de les laisser activer si ça veut bien, ou sur mon Instagram que je vous mettrai ici, et mon TikTok aussi, venez me suivre, et à liker cette vidéo aussi, à vous abonner à ma chaîne, et voilà, bye.